Alors non, pas tout à fait. Je dirais même pas du tout. En fait, la voyance, le but, c'est de pouvoir donner des conseils. Le voyant est là pour conseiller, conseiller à la personne, et cela avec une base, soit les tarots, soit l'astrologie, soit des flashs, soit voilà autre chose. Mais il va se servir de son intuition pour pouvoir donner des conseils et dire qu'est-ce qu'il voit dans l'avenir, si telle personne peut être digne de confiance ou pas, si la démarche administrative que la personne va faire va fonctionner ou pas, etc. Le psychologue, lui, c'est totalement différent. Lui, il intervient pour des problématiques personnelles. Donc, il est là pour écouter son patient, pour lui poser plein de questions et pour un peu voilà, lui faire sortir, l'aider à pouvoir débloquer comment dire, certaines problématiques sur lesquelles tout seul c'est difficile. Donc le psychologue va pas vraiment conseiller, il va orienter, il va aider la personne à aussi trouver ses réponses en fait. Mais cela c'est vraiment en profondeur, hein. C'est vraiment dans le lien avec les parents, en lien à des traumas qui ont pu avoir lieu avec comment dire, dans l'enfance. Voilà. Donc, alors que le voyant, on n'est pas là pour s'occuper de ce qu'il y a eu durant l'enfance, etc. Nous, on est là pour donner un conseil là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans l'avenir. Donc, il y a toujours le passé proche hein, qui ressort un peu, ce qui nous permet d'avoir une cohérence, de dire, bon, voilà l'état des lieux, voilà où est-ce qu'on en est, et voilà les conseils qu'on peut vous donner sur l'avenir, sur la base de qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent, en fait, ou dans ce que l'on ressent de ce que vous avez fait. Puisque en général, nous, on n'est pas là pour demander des informations, quoi. Donc voilà, c'est en cela que ce sont vraiment deux choses totalement différentes. L'un, c'est une thérapie, l'autre, c'est vraiment du conseil. La voyance, c'est du conseil. Alors, il peut y avoir un amalgame, mais en fait, pas du tout. Parce que, alors, le mentaliste, lui, il va avoir une dimension un peu d'illusionniste. Il est là vraiment pour, déjà pour vous observer, regarder vos tics, être, comment dire, vous manipuler. Éventuellement vous faire croire des choses par telle ou telle réaction. Donc il y a vraiment une idée de manipulation quand même avec le mentalisme. Il y a aussi dans son observation, il observe votre comportement, donc il y a un aspect de psychologie, mais de physiopsychologie d'une certaine manière. Il observe votre attitude pour pouvoir vous orienter vers là où il veut. Alors que le voyant, c'est pas du tout ça. Le voyant, alors déjà, moi, je sais que personnellement, je regarde quasiment pas les personnes. Je regarde mon thème astral, je regarde les cartes, je regarde pas la personne. Donc, j'ai pas de but de manipuler. Je suis là pour conseiller en fait. Pour conseiller sur une base. Si la personne me dit est-ce que je dois aller à gauche et à droite, je dirais, je vais pas lui dire qu'il faut aller à gauche ou à droite. Je vais lui dire, si vous allez à gauche, il se passe telle chose, si vous allez à droite, il se passe telle chose. Après, vous faites votre choix. Donc, vous avez votre libre arbitre. Voilà, c'est en cela que c'est non donc la voyance, ce n'est pas du mentalisme, mais un mentaliste peut se faire passer pour un voyant. Ça, c'est très clair. Mais je pense pas qu'un voyant puisse se faire passer pour un mentaliste, car ce sont vraiment des techniques différentes. Je fais un clin d'œil à Fabien Olicard, un célèbre mentaliste que j'admire beaucoup, qui a eu lui l'occasion de faire une vidéo avec des astrologues notamment, donc ce qui montre aussi son ouverture d'esprit et qui montre aussi que on peut être soit on est astrologue, soit on est mentaliste, mais on n'est pas forcément les deux.